Aujourd'hui, on coud ensemble le patron Senza. Senza est un patron de couture estival proposé du 32 au 52 sur le site de moname.com. Il est proposé en version PDF avec 2 variations, un pantalon et un short. Senza est un patron confortable grâce à sa taille élastiquée. C'est un modèle fluide qui marque chacun de vos mouvements et met en avant le tissu que vous allez choisir pour le coudre. On va commencer par les poches. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai posé mes droits fils sur mes poches, comme indiqué sur le schéma du livret d'instruction. Je viens poser mon fond de poche sur le devant de mon short. Donc, j'épingle. Je fais la même chose, les fonds de poche sur le dos de mon short, sur les jambes dos de mon short ou sur les jambes dos de mon pantalon. Ensuite, je viens coudre et je vais venir cranter le petit angle indiqué à la caméra. Puis, je vais venir ouvrir mes coutures. Donc là, j'ouvre les coutures au fer à repasser. Bien sûr, j'ai, avant de commencer ma couture, préparé toutes mes pièces. Donc, c'est-à-dire surfiler et poser les droits fils. On va maintenant passer à l'enfourchure. Donc, je viens coudre mon enfourchure dos et mon enfourchure devant, que je repasse en couchant les coutures vers le côté. Je vais venir coudre maintenant les coutures côté. Donc je superpose mon devant et mon dos, auxquels sont déjà reliées les poches. Je viens bien épingler avec les repères indiqués sur mon short. Vous avez des rangs. Donc là, j'épingle. Ensuite, je fais le contour de ma poche. Une fois cousu, je viens repasser mes coutures côté ouvertes jusqu'à mon cran au niveau de la poche. Je peux aussi replacer mon tissu. Ici, j'ai un tissu très fluide, donc je le replace au niveau des poches. J'aurais pu faire une surpiqûre, mais ici, j'avais envie d'avoir un short rapidement. Maintenant, on va coudre l'entrejambe. Donc, pour coudre l'entrejambe, on va superposer notre entrejambe dos et devant. Ensuite, vous avez les coutures d'enfourchure qui sont donc face à face. Donc, les coutures d'enfourchure sur le devant sont couchées vers la droite et sur le dos vers la gauche. Et ensuite, vous allez pouvoir les superposer. On passe ensuite à la ceinture. Donc ici, j'ai déjà préparé mes ceintures en thermocollant l'intérieur de mes ceintures. Donc j'ai choisi de thermocoller sur une seule épaisseur au niveau de la fluidité de mon tissu. Je trouvais ça plus cohérent et plus joli. Donc je viens superposer ma ceinture devant sur ma ceinture dos. J'épingle mes côtés comme ceci. Et ensuite, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Une fois cousu, je vais repasser mes coutures ouvertes à nouveau pour ne pas avoir de volume au niveau des coutures de la ceinture, puisqu'on est sur un tissu, encore une fois ici, assez fin. Sur une popeline de coton, ce serait moins dérangeant ou un jacquard, mais ici, on est quand même sur une viscose très fluide. Donc je préfère ouvrir toutes mes coutures pour éviter le volume. Ensuite, une fois ma ceinture préparée, donc comme ceci, je replace bien mon pli, j'hésite pas à passer à nouveau un coup de fer à repasser pour placer mon tissu qui est toujours qui est très fluide.
Donc ici, je vais déjà sur ma ceinture tracer donc les repères pour mes élastiques. Donc je viens coudre une première ligne à 1 cm du bord de ma ceinture, puis à 2 cm. Je viens ensuite l'épingler à mon short en respectant bien les coutures côté, donc comme ceci. Puis, grâce à l'ouverture que j'ai laissée, insérer un élastique à l'aide de l'épingle à nourrice. Et donc, je vais insérer mon élastique sur les 3 coulisses que j'aurai créées sur ma ceinture. Donc ici, j'insère mon élastique. Pensez à bien prendre une petite épingle à nourrice, surtout sur un tissu aussi fluide et fragile. Grosse épingle à nourrice, vous pouvez avoir le risque de, d'abîmer votre tissu. Donc au total, je vais venir insérer 3 élastiques dans mes coulisses. Et ensuite, une fois que j'ai rejoint, donc grâce à mon épingle à nourrice, mes 2 extrémités d'élastique, je viens faire un nœud. Alors il y a plusieurs écoles, vous pouvez soit venir faire un nœud, soit sinon vous pouvez passer en avant, en arrière à la machine à coudre. Ici, moi je préfère faire un nœud. Et voilà, je répartis ensuite le volume et donc mon élastique. Donc on peut voir ici notre taille élastiquée avec donc le résultat du volume qui se répartit sur la ceinture. On va maintenant ici donc venir fermer donc les dernières coutures de la ceinture et aussi passer un surfil, enfin coudre un surjet sur la ceinture et le short. Et maintenant on va coudre l'ourlet final. Donc petite astuce sur des tissus très fluides comme ça. Je vais déjà venir piquer une première ligne de repère à 1 cm du bord de mon bas de jambe, puis une deuxième ligne à 2 cm. Ça va me permettre d'avoir un repère pour pouvoir plier mon tissu et le repasser. Et aussi, ça va me faciliter ce pliage et ce repassage. Comme on peut le constater ici. Donc je plie une première fois à 1 cm, puis une seconde fois à 2 cm et je prends mon fer à repasser. Donc je fais ça sur mes 2 jambes. Et ensuite, je viens sur l'endroit coudre à 1,5 cm du bord.
Et tada, voici mon ourlet, sans trop de difficultés. Pour finir, on n'oublie pas l'étiquette parce que oui, un patron Monamé mérite son étiquette. Donc je replie mon étiquette de 0,25 sur chaque bord. Et je vais venir à la machine à coudre avec mon option pour coudre un bouton, coudre mon point à l'étiquette. Donc ici, je l'ai placée au milieu et donc elle est cousue en partie sur la valeur de couture, donc c'est-à-dire sur le surjet entre la ceinture et le short. Et voilà, il ne reste plus qu'à repasser. Merci d'avoir visité mes tutos, j'espère que vous avez passé un bon moment à coudre le pantalon Senza. En attendant, je vous donne rendez-vous sur monamé.com pour retrouver tous nos patrons et pour toujours plus de couture.